Il est 22 heures, tu bois encore, tout seul, dans le canapé. La personne qui partage ta vie est montée se coucher il y a 1 heure. La bouteille est à moitié vide, la télé tourne dans le vide. Et tu te fais la même promesse que chaque soir. Demain, moi aussi j'arrête. Sauf que ça fait 2 ans que tu te le dis. 2 ans qu'elle a arrêté de boire, et que toi, t'y arrives toujours pas. Si cette scène te parle, reste avec moi. Pendant les prochaines minutes, je vais être ton coach de sobriété. Et je vais te montrer pourquoi l'autre a réussi et pas toi. Et pourquoi ça veut pas dire que t'es plus faible. Et surtout, comment tu peux enfin la rejoindre. Alors moi, c'est Sylvain. J'ai bu tous les soirs pendant plus de 20 ans avant d'arrêter. Et avec mon équipe, on a accompagné plus de 200 personnes qui vivaient exactement ce que tu vis. Alors pour t'expliquer tout ça, je vais te raconter l'histoire d'un homme que nous avons accompagné. Je vais l'appeler Marc. C'est pas son vrai nom. Et reste jusqu'à la fin parce que la façon dont Marc s'en est sorti, c'est exactement ce qui peut marcher pour toi. Quand ta femme ou ton mari a arrêté de boire et pas toi, tu te sens nul à côté. Marc a vécu exactement ça. Écoute son histoire. Marc a la cinquantaine, il dirige sa propre entreprise. Ah, c'est un bon vivant, un vrai amateur de vin. Il s'y connaît mieux que personne. Toute sa vie, la bonne bouteille, c'était sacré. Et puis il y a 2 ans, sa femme a arrêté de boire, du jour au lendemain, sans rien demander à personne. Et aujourd'hui, elle rayonne, elle s'est mise au yoga, elle a plein d'activités, elle dort mieux. Elle a une énergie qu'elle avait plus depuis longtemps. Et Marc, lui, il est resté de l'autre côté. Quand il est arrivé chez nous, il nous a dit que sa femme, elle avait arrêté pour la famille, et que lui, il n'en était même pas capable. Il se voyait comme un raté, un homme qui a des dizaines de personnes sous ses ordres, qui brasse des millions et qui se sentait minable à cause de quelques verres de vin le soir. Si tu ressens ça, cette petite honte à chaque fois que tu vois l'autre aller bien, écoute-moi. Parce que ce que Marc croyait, et ce que tu crois peut-être aussi, que t'es plus faible que l'autre, eh ben c'est faux. Et la vraie raison, Marc l'a complètement zappé. Je te la donne dans 1 minute. Pourquoi ton conjoint ou ta conjointe a réussi à arrêter l'alcool du jour au lendemain et pas toi? Alors la réponse va te surprendre. C'est peut-être parce que son problème était moins grave que le tien. Je m'explique. Tout le monde n'est pas dépendant de l'alcool de la même façon. Plus tu bois depuis longtemps et plus tu bois, plus ton cerveau s'y habitue, jusqu'à en avoir besoin pour se sentir normal. Marc, par exemple, ça faisait 30 ans qu'il buvait tous les jours en augmentant les doses petit à petit. Il y a même une époque de sa vie où il faisait la fête tout le temps. Sa femme, elle buvait beaucoup moins, et seulement de temps en temps. Résultat, quand elle a arrêté, son cerveau s'était très peu habitué. Ça a été dur quelques jours et puis c'est passé. Le cerveau de Marc, après 30 ans, était devenu bien plus dépendant. Pour lui, la volonté seule, ça pouvait pas suffire. Et voilà ce que personne comprend. Si l'autre a arrêté aussi facilement, c'est souvent le signe que son problème était moins grave. Et te comparer à elle, c'est comme comparer une petite grippe à une vraie maladie, quoi. Vous jouez pas dans la même cour. Et surtout, ça veut dire une chose. Toi, tu peux pas t'en sortir comme elle. Et c'est pas grave. C'est juste que t'as besoin d'autre chose. Alors arrête de dire que t'es faible. T'es pas faible. T'es juste plus dépendant. Et quand on est plus dépendant, on n'a pas besoin de plus de volonté. On a besoin de comprendre et d'être aidé. Si l'histoire de Marc commence à te parler et que tu as envie d'aller plus loin, j'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail. Le lien est dans la description. Tu la regardes et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte. C'est confidentiel et sans jugement. Allez, on continue avec Marc. Te comparer à ton conjoint ou ta conjointe qui a arrêté de boire, ça te fait boire encore plus. Et c'est le piège vicieux dans lequel Marc s'est enfermé pendant 2 ans. Chaque soir, Marc regardait sa femme épanouie et il se sentait un peu plus nul. Et plus il se sentait nul, plus il avait honte. Et la honte, tu sais ce qu'elle lui donnait envie de faire? De boire pour l'oublier. Donc en se comparant à sa femme, il se donnait une raison de plus de boire. Chaque soir, il creusait le trou en croyant en sortir. Et il y avait pire. Comme sa femme avait arrêté pour la famille, Marc se rajoutait une couche. En continuant à boire, il avait l'impression de laisser tomber les gens qu'il aimait, alors qu'il les aimait plus que tout. Mais cette pensée le rongeait. Et elle le faisait boire encore plus. Si tu fais ça, si tu te compares tous les soirs, arrête. C'est pas une compétition avec l'autre. Vous êtes dans la même équipe. Il y a juste toi à libérer, à ton rythme. Tu gères ton travail, ta boîte, ta famille. Et l'alcool, c'est la seule chose que tu n'arrives pas à gérer. Pour un battant comme Marc, c'était ça l'humiliation. Marc, c'est un gagnant. Il a monté sa boîte de zéro. Et quand il a un problème, il le prend à bras-le-corps et il le règle. C'est pour ça que l'alcool le rendait fou. C'était le seul endroit où sa méthode marchait pas. Il nous répétait qu'il gérait des dossiers 100 fois plus compliqués que ça. Et qu'il comprenait pas comment il n'arrivait pas à gérer quelques verres le soir. Et là, on lui a expliqué le piège. Dans son travail, ce qui marche, c'est la volonté, la discipline, l'effort, quoi. Il serre les dents, il fonce, et puis il gagne. Alors, il croyait que pour l'alcool, ce serait pareil. Sauf que là, en face, il y a un cerveau qui s'est habitué chimiquement. Et contre la chimie, la volonté, c'est le mauvais outil. Plus tu forces, plus ça résiste. La plus grande qualité de Marc dans la vie, sa force, elle lui servait à rien ici. Et pas parce qu'il était nul, c'est parce qu'il s'y prenait de la mauvaise façon.
Quand tu bois encore et que ton conjoint ou ta conjointe a arrêté, ça crée une distance dans votre couple, sans un mot, sans une seule dispute. Je te dis ce qui se passe vraiment. Chez Marc et sa femme, par exemple, il n'y avait pas de cri, jamais. Elle lui a jamais fait la moindre remarque. Mais chaque soir, elle montait se coucher et lui est resté en bas, tout seul, avec sa bouteille et sa télé. Elle vivait ses journées à fond, beaucoup d'activités, des amis, des sorties. Lui était resté là où elle était 2 ans plus tôt. Il vivait de moins en moins les mêmes soirées. Et c'est ça le plus triste, cette distance qui s'installe sans bruit. Personne ne fait rien de mal, mais petit à petit, c'est 2 vies qui s'éloignent en douceur. Marc le sentait, ce petit reproche silencieux, même si sa femme disait rien. Et ça le rendait encore plus seul. Et c'est justement là que quelque chose a changé pour lui. Pour se libérer de l'alcool, il n'y a pas besoin d'être plus fort que son conjoint. Il faut juste 2 choses. Marc les a eues et toi aussi tu peux. Le jour où Marc a compris ce que je viens de t'expliquer, que c'était pas une question de force mais de dépendance, quelque chose s'est desserré en lui. Pour la première fois en 2 ans, il s'est pas senti nul. Il a compris que le problème c'était pas lui. C'était juste qu'il s'y prenait mal. Et à partir de là, on a travaillé ensemble sur 2 choses. La première, lui faire comprendre son fonctionnement à lui, pas celui de sa femme, le sien. Pourquoi il ressentait ce manque chaque soir, comment l'alcool l'avait piégé après 30 ans, et comment surtout s'en libérer. Quand il a vraiment compris ça, l'envie a commencé à disparaître, sans qu'il ait à forcer. La deuxième, il n'a pas eu à se débrouiller tout seul. Sa femme avait arrêté sans aide, tant mieux pour elle, mais lui, avec une dépendance plus forte, il avait besoin de quelqu'un qui connaît le chemin, qui voit venir les moments difficiles avant lui et qui est là au bon moment. C'est exactement ce qui lui manquait depuis 2 ans. Pas de la volonté, un coup de main. Il a été accompagné pendant quelques mois par son coach. Et aujourd'hui, Marc, il boit plus une goutte. Il a rejoint sa femme, ils vivent les mêmes soirées, la même énergie. Et leur couple s'est rapproché d'un coup, comme si on avait rebranché quelque chose. Il a dit un jour à son coach que le plus dingue dans tout ça, c'était pas d'avoir arrêté de boire. C'était d'avoir retrouvé sa femme. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire de Marc, c'est un peu la tienne. Et si tu te reconnais dans ce qu'il vivait au début, tu peux aussi te reconnaître dans là où il en est aujourd'hui. T'en as vraiment marre de cette addiction. Et t'as vraiment envie de t'en libérer toi aussi. C'est déjà un grand pas parce que l'envie, tu l'as. Il te manque juste la bonne méthode et quelqu'un pour t'aider. J'ai une vidéo où je t'explique ma méthode en détail, celle qui a marché pour Marc. Le lien est en description. Tu la regardes et si ça te parle, tu réponds à quelques questions et on te recontacte. Tout se passe entre nous, en privé, sans cure, sans alcoolique anonyme et sans avoir à te définir comme alcoolique devant qui que ce soit. C'est confidentiel et sans jugement. Ton conjoint, ta conjointe a déjà avancé. Toi, tu peux t'y mettre le jour où tu décides que c'est le moment. Et t'as pas à le faire seul. En attendant, prends soin de toi. Vraiment.